Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles vacances, ou alors vous en passez, vous savez, c'est peut-être pas terminé comme moi. Je suis revenue juste pour ce week-end ramener les enfants et les petits-enfants, et puis ensuite on repart voir mon fils et mes parents, et puis voilà, et puis la semaine prochaine, j'espère que je vous ferai vos guidances. Je prends mes cartes, mais je garantis rien. Donc là, de passage chez moi, je vous fais le tirage, je vous fais votre guidance pour la semaine du 4 septembre 2023. On va regarder tout de suite les énergies pour les Capricornes pour la semaine du 4 septembre 2023. On parle de fête, on parle de culpabilité à l'envers, donc on se prend plus la tête, hein, c'est ça. C'est plutôt bien. En d'autres decks, on a la patience, on a la guérison, on a la voix intérieure, l'isolation, l'aventure. C'est pas mal ça, mes Capricornes, sur ce début de rentrée, on va dire. La fête, donc vous remettez de la joie, de la légèreté dans votre vie. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, je pense, pour des conneries, pour des trucs vous allez décider de mettre plus de joie, de légèreté, ça je viens de vous le dire. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à patienter pour arriver à votre guérison. C'est surtout que vous avez écouté votre voix intérieure. Vous êtes isolé, vous avez décidé de passer à l'action par rapport à... Alors là, on parle de vie antérieure, je dirais plutôt à votre bagage émotionnel, à des choses que vous gardez en vous, peut-être des choses qui vous travaillent depuis l'enfance. Vous prenez conscience de tout ça et vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de changer votre vie pour l'emmener vers là où vous avez envie d'aller. On a les possibilités derrière. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment les opportunités qui vont arriver à vous avec ce changement, cette transformation que vous êtes en train d'opérer sur vous, ce que vous opérez en vous, pardon. C'est vraiment en train de vous apporter des belles choses. Il y a de belles choses qui vont arriver dans les énergies là pour vous les Capricornes. Et je suis ravie parce que j'ai rarement des cartes qui tombent à l'envers, surtout quand c'est des cartes négatives. Donc là, je suis plutôt contente que vous alliez ça va plutôt être positif là pour vous cette semaine. On va voir si ça se confirme avec le reste des autres tirages. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle a à dire au Capricorne pour la semaine du 4 septembre 2023? Ça parle de temps. Hop, non, j'en ai trop. Ça parle de frères. Et ça parle de pardon. Ah, en deux decks, on a message, paix, amour. Bien. Donc là, par rapport à quelqu'un de très proche, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un ami, une amie, un parent, quelqu'un de très proche, proche de soi. On vous dit qu'il est temps de pardonner. Il est temps peut-être de faire la paix par rapport à avec des gens que vous avez autour de vous, quelqu'un avec qui vous êtes fâché. C'est peut-être pour ça que vous retournez à la fête et vous arrêtez de vous prendre la tête, c'est parce que vous décidez qu'il est temps d'avancer. Et oui, on vous parle, il est temps de changer, il est temps de changer. Il est temps de changer, on vous dit, pour quelque chose de durable avec quelqu'un, pour retourner à des racines, à vos valeurs, pour pouvoir, j'ai envie de vous dire, redémarrer, pour moi, c'est redémarrer à zéro, là. Là, vous allez redémarrer à zéro une relation avec quelqu'un. Alors, vous, vraiment, vous prenez en fonction de votre situation, hein. Je vous rappelle, c'est toujours une guidance intuitive, c'est toujours, avec les énergies, c'est toujours pas de la voyance ou de l'astrologie, hein. Là, donc vraiment, il y a un temps, il y a un changement qui est durable et qui va se faire vraiment, j'ai envie de vous dire, par rapport à vos racines. Parce que vous prenez conscience que la paix et l'amour, ce sont des valeurs qui vous parlent aujourd'hui. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça très, très, très beau. J'adore Capricorne. Alors, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah, regardez, on a l'amour qui ressort. On a la loi. Et on a l'homme. Alors, l'homme, ça peut être vous, effectivement, ça peut être également le fait de passer à l'action. Et là, quand je vois amour, loi, homme, je dirais que certains, là, vont passer devant monsieur, madame le maire, côté cœur. On vous dit que vous allez de l'avant, vous vous projetez, vous êtes protégé. Par rapport à vos rêves, même s'ils ont du retard, bah, l'intime, bah, il y a des enfants à venir, ou alors c'est par rapport à une famille que vous voulez vous marier. En tout cas, miroir magique, c'est plutôt pas mal pour vous là sur cette semaine. Par rapport à l'amour, on vous parle de changement. Ouais, c'est ça. La loi, c'est parce que vous aviez peur de l'échec. Vous aviez peur que la personne vous dise non. Ah, c'est marrant. Par rapport, alors, par rapport pour, alors ça va pas être pour tous les Capricornes, mais
Par rapport à certains Capricornes, ils ont envie de changer, ils ont envie de passer devant le maire et pourtant ils avaient la trouille, ils ont la trouille que la personne leur dise non. En réalité, avec le miroir magique, il y a aucun, eh beh, oui, hein, c'est plutôt une victoire, je vous confirme. Il ou elle va dire oui, hein, parce que on a l'habitude que ce soit l'homme qui demande, mais les femmes aussi maintenant demandent en mariage. Donc c'est plutôt, c'est en plus c'est pour quelque chose qui va être bon pour vous, hein, pour votre évolution, donc c'est génial. Donc là, bah, vie quotidienne, pour certains, il va y avoir des demandes en mariage ou des passages ou des mariages tout simplement. C'est même pas des demandes. Pour certains, on change, hein, on change la vie du couple. Voilà. Alors côté pro maintenant pour mes Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Côté pro pour la semaine du 4 septembre, côté pro, côté activité, hein, en fonction. On a le bonheur, bah oui, tu m'étonnes. On a la grâce qui s'est retournée. Ah, là, il y en a un peu trop, là, tout se casse la gueule. Il y a peut-être trop de messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes Capricornes, là, pour la semaine du 4? Et oh là là, l'horoscope de la nativité. Bon, bah écoutez, vous êtes vernis mes Capricornes cette semaine, c'est un truc de malade, je suis ravie. Moi, je suis super contente. On vous parle de bonheur au boulot. La grâce, c'est quelque chose, c'est un état. C'est un état de grâce. C'est vous vous sentez, vous êtes enfin, sentez enfin reconnu. Il y a quelque chose qui démarre de nouveau. Vous sentez quelque chose de nouveau qui démarre. En dos deck, on a un procès avec l'intelligence, la stérilité, l'héritage. Il y a peut-être le fait aussi pour certains de demander une rupture pour pouvoir partir sur autre chose, d'accord? On va regarder si on a d'autres trucs. Ouais, le bonheur parce que par rapport au travail, par rapport aux entreprises, pensez à amitié, grâce. Et là, avec l'horoscope de la nativité, ouais, vous redémarrez sur quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment. Et ben, on a encore l'élévation à la coupe, hein. C'est fantastique, les Capricornes, cette semaine. J'espère que ça va parler à un maximum de vous, d'entre vous, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, que ce soit sur les commentaires ou directement sur le mail, hein, si vous voulez pas vous exprimer publiquement, je comprends ça tout à fait. Côté relationnel, sentimental, ça continue, on vous parle d'amour passionnel, on vous parle d'infidélité, on vous parle de succès total. Ah, ok. Donc, par rapport à un ancien grand amour, où il y avait des émotions fortes, etc. C'était la passion. Il y a eu une infidélité, il y a un truc qui s'est cassé en vous, ou alors il y a eu des tentations, de la tromperie, ou alors vous avez eu peur de ça. Et en fait, vous vous rendez compte que non, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un vrai succès, c'est une réussite, il y a une renaissance. Là, on vous parle de choix à faire, on vous parle de vacances, on vous parle de clés du destin. Donc, je pense sincèrement que c'est bon pour cette personne. Et oui, parce qu'il y avait des doutes. Il y avait des doutes et du coup, heureusement, il y avait votre famille pour vous remettre les pendules à l'heure. Et là, ouais, c'est parce que vous aviez peur d'être dans une situation, vous aviez peur d'être le dindon de la farce. Le dindon de la farce. Et en fait, bah, ce qu'on vous dit, c'est que vous aviez eu l'impression d'être plutôt dans un truc de relation charnelle, d'être dans du badinage. Et en fait, non, s'il y a une compréhension nouvelle, vous comprenez qu'en réalité, c'est peut-être une jalousie, peut-être ah, mince. Ah! Le mot ne vient pas quand on est... alors, il y a jaloux et il y a possessif. Ah, merci. Quand on est possessif, du coup, on se fait tout un tas de films. Et je pense que sur une situation, alors qu'elle soit relationnelle, sentimentale, alors vous avez eu un coup de... Vous avez été possessif. Et donc là, on vous dit, il va falloir prendre une situation par rapport à ça. Mais je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez vous concernant et c'est génial. Voilà. Ensuite, on va terminer avec l'oracle, le bon petit oracle espoir, mais avant, comme on vient de se faire une super pleine lune là, je me suis dit que la lune avait sûrement des messages à vous donner. Donc je prends mon petit oracle de la lunologie pour savoir ce qu'il a, les messages, ce qu'elle a à donner au Capricorne. On vous dit qu'à la fin d'un cycle difficile qui approche, hop là, donc là, ça saute de partout. On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Est-ce que c'est pas beau ça? Franchement, les Capricornes, c'est le signe de la semaine là pour l'instant. Ayez foi en vos rêves. C'est magnifique. Donc là, la fin d'un cycle difficile. Donc la fin de la prise de tête, la fin de tout ce qui vous causait soucis, etc. Ça arrive. Vos proches et vous êtes en sécurité. C'est-à-dire que c'est un peu comme si là, vous aviez pas de bile à vous faire pour un moment, mais pas que pour vous, pour votre petit cercle, d'accord?
Ayez foi en vos rêves, bah, c'est de toujours croire en vous, avoir confiance en vous pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir passer à l'action, pour être dans la participation de votre vie, pouvoir être acteur de votre vie et pas dans la être spectateur. Et là, on vous parle aussi d'un nouveau début de cycle romantique, donc ça peut être, comme je vous disais, ceux-là qui vont se marier, et bien même s'ils sont ensemble depuis longtemps, le fait de se marier, ben on recommence une nouvelle aventure sur autre chose avec d'autres, et du coup, bah, c'est très, ça peut être un nouveau cycle romantique ou alors c'est simplement certains d'entre vous vont rencontrer enfin quelqu'un. Voilà. Alors, mon petit oracle espoir, quels sont les messages? On vous parle d'une bonne nouvelle à recevoir, mes Capricornes. Oh là là, d'un cadeau à recevoir, c'est magnifique. L'introspection, vous dites vous recentrer sur vous-même par rapport à vos projets. Parce qu'en ce moment, vous tournez en rond. Vous dites vous fiez à votre intuition, vous avez les bonnes énergies pour, ok. Et à la coupe, oh bah, j'en ai deux, j'en ai fait deux par hasard. Renouveau et direction. Donc là, tout à l'heure, côté pro, on vous parlait d'une nouveauté. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Il y a peut-être un changement de direction par rapport à une zone de confort que vous allez peut-être quitter. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, surtout qu'il vous aura parlé. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous arrive vraiment. Ça me fait toujours plaisir de le savoir. Je vous souhaite une magnifique semaine, vous prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.